Eh bien, salut à tous et à toutes. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de ça. Hein. Vous êtes sûrement au courant si vous avez suivi un peu les actualités de ce week-end. Donc Lionel Johnson est sorti en précommande avec sa suite, ses trois Blade Guard pour 85 euros. J'étais ravi de payer 85 euros pour ça, mais le site était down et définitivement indisponible en ligne. Putain, Games Workshop, vous chiez dans la colle. C'est pas possible de faire une sortie aussi massive, aussi hypée, de pas être capable de maintenir ses serveurs et de sortir trop peu d'exemplaires qui fait que en 3 minutes, je crois, tous les exemplaires avaient été vendus. Et aujourd'hui, des exemplaires, on peut en trouver à 1000 euros sur eBay. Non, ça, c'est pas possible, Games Workshop. Donc, j'espère qu'ils vont ressortir très rapidement la figurine seule, ne serait-ce que pour empêcher la vente sur eBay, la vente, le recel quasiment de ces figurines. Ça, c'est pas possible. Va falloir arrêter. Bon, fallait pas cligner les yeux cette semaine, parce que y a eu beaucoup de choses qui sont parties très très vite. La légende des Dark Angel, donc tous les bouquins, notamment celui-là qui me tentait bien, qui me faisait de l'œil aussi, mais bon, bah voilà. Allez, on se calme. Et également la patrouille d'abordage qui me tentait bien. Bon, c'est moins grave, mais c'est un peu dommage quand même. Les agents de l'Imperium, donc 110 euros, le prix classique. Azrael est en rupture de stock temporaire, ça va, c'est temporaire. Et puis, moi, ça, je l'ai. Hein? La tête. Oui, parce que j'ai pas collé la tête. Vu que la tête, je la peindrai de côté. Voilà, je l'ai, donc ça, il n'y a pas de souci. Azrael, il est là. Ça, c'est fait. Au moins, je suis content par rapport à ça. Un peu trop vite, j'en ai vu un 360 euros sur Vinted. 360 euros au lieu des 85, putain, mais sérieux. Bref, j'ai vu un 1000 euros sur eBay. J'ai vu un 1000 euros sur eBay, je sais pas s'il est parti, mais... donc on a aussi les ressorties des Drukhari, notamment les monstres. Assez sympa, si vous êtes tenté, franchement, il y a des trucs sympas qui vont définitivement disparaître, notamment des bons trucs old school comme les slits, ça c'est pas mal, et Urgul que j'aime bien aussi. Mais ça je me suis pas précipité dessus. Vous avez la patrouille d'abordage des Ligues de Votan, 110 euros, les canons phalliques, et bien sûr on a Dante à 35 euros et Vashtor à 80 euros. Vashtor 80 euros. D'ailleurs qu'on a commencé à peindre en live ce soir, n'hésitez pas à passer sur les lives peinture. On est parti sur Vashtor, on va commencer. Un jour je prendrai Dante. Alors moi j'ai du mal avec Dante. Je trouve que je comprends pas sa pose. Il s'envole, il atterrit, il est pas stable, la pose me pose problème. On a ensuite les previews du dimanche, bien sûr. Hop, on va couper la musique et on va se mettre ça. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. Doucement. Qu'est-ce que tu me fais? S'il te plaît. Donc sortie Sérafon a priori cette semaine. Alors? Allô? Bon, on va se mettre en 720. Mettre HD, mais bon. Ma connexion, qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, hop, je vais recharger. Casse les couilles. Et puis on va laisser en qualité médiocre. Tant pis. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. Ah, il veut pas, hein? Les sacs à main, c'est ça. Warm Bloods, for the great plan is in motion. Bah, j'aime bien. The Seraphon army set contains 21 brand new miniatures, including Seraphon warriors, Raptidon chargers, Raptidon hunters, as well as an incredible Slam Star Master.
Within this box set is a special edition of Battletome Seraphon. 35 War Scroll cards, 52 enhancement cards, and 60 tokens, Le set ensuring est you plutôt have sympa. everything you need to enforce the Un will gros of monstre, the de la old cavalerie, ones. de The l'infanterie. Seraphon Army set is available to pre-order on Saturday. Princeps, sound your war horns as the enemy has been sighted. Adeptus Titanicus is getting a campaign compendium containing every narrative supplement released so far, including background information on 5 of the Titan Legion's greatest battles, 27 narrative missions, and a full campaign system, as well as rules for nouvelle fielding règle pour les households of titans, Imperial Knights Cérésie and et options une to create campagne. your own custom Titan Legion. To go along with the campaign compendium, there are a series of invaluable card packs. The Loyalist Legio and Traitor Legio stratagem cards, the Knight stratagem cards, and Defensive Et Riser plein de stratagem cartes qui card vont packs vendre à are 30 € returning, pièce, enfin along with 30 the € le Open sac. Engine War card pack, which contains a selection of 50 cards to help easily set up your games of Adeptus Titanicus. All of 140 these are available €. to Le prix pre-order indiqué, on Saturday. Tipad? That isn't everything for Adeptus pensais que c'était plus aux Titanicus, alentours as de 110. Forge World have supplied your Princeps with new weaponry. The Warlord Titan Conversion Beam Exteraptor, Reaver Titan Conversion bien, Beam Dissolutor, Ça, and j'aime the bien Warhound les Titan toutes les Conversion armes Beam qui sont un Dissolutor peu are available to pre-order for steampunk. Forge World on Friday. The vaults of the Black Library have opened once more as Space Wolf by William King returns in audiobook. Follow the fearsome Ragnar Blackbane from Fenrisian tribesman to Space Marine in this incredible tale. The audiobook for Space Wolf is available to pre-order from Black Library on Saturday. This week Je on pense que ce sera Warhammer plus Plus, aux alentours de Battle 210, Report tu sees vois. the Primarch Lionel Ok, Johnson make après his on debut part as a force of Dark sur du Angels and their Warhammer Blood Plus, Angels allies ce qui nous based down intéresse moins. Donc pas d'énormes sorties cette semaine, on a quand même le set d'armée Séraphon. Toi tu dis sur du 140 €, moi je mise plutôt sur du 110. On a 10 figurines de cave, un général, un gros monstre quand même, et 10 figurines d'infanterie, ça fait 27 figurines en tout. Attends, 27 Newborn Miniatures. 10 et 10. Attends, comment il calcule ça? Comment il calcule les 27 là? Parce que, non, ça fait 21, ça fait pas 27. Ah oui, alors c'est vrai que dans le set d'armée, tu vas avoir aussi le bouquin et les cartes. Donc effectivement, on va peut-être plutôt tourner aux alentours de 140 €, 150, t'as peut-être bien raison, tu parles. Mais par contre, comment ils calculent leurs 27 là? Je pige pas. Le slan est magnifique. Par contre, le slan, il est très très beau. Ça, il n'y a pas de souci. Included 10 Saurus Warrior, 10 Raptadon Cavalerie. Ah ben ça fait 21, ça fait pas 27. Ils se sont plantés en tapant l'article, je pense. Et donc on a le compendium de campagne pour l'Adeptus Titanicus The Horus Heresy, avec des nouvelles... Ah, c'est des conversions, ça, d'accord. C'est pas... conversion beam. Tuc, 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 tuc. Ah non, non, c'est ok, c'est l'arme qui s'appelle comme ça. Ouais, 27 la fumette, oui, oui, non, je pense que c'est une erreur. J'aime beaucoup celle-là. Alors, pour moi, celle-là et celle-là, juste, tu tournes la pièce, hein, littéralement, horizontale, verticale, deux armes différentes. On se fait pas chier. Bon, hein, ça c'est Forge World, on connaît Forge World et leur attrait pour les sous-sous. Déjà, Games Workshop, ils sont bien bons. Forge World dépend de Games Workshop, on le sait bien, mais... va y avoir Space Wolf qui va sortir en audiobook, et le reste c'est du Warhammer Plus. Donc vous voyez qu'en termes de news, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Moi je vais être attentif quand même à la sortie de ce bouquin là. Pas dit que je craque pas dessus. On verra. On verra. Il y a eu aussi des news sur l'Ancien Monde, notamment avec le schéma de couleur de certains barons bretoniens. Bon, c'est les vieilles figues, hein. C'est complètement les vieilles figues, il n'y a rien de nouveau. En soi, il n'y a rien de concret. C'est juste qu'ils parlent de l'Ancien Monde et un peu du lore de la Bretonie. Bon, il n'y a rien de concret. Alors on sait que du coup, il n'y aura pas de remise à l'échelle. On va toujours être sur les échelles des modèles des années 90 et 2000. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent.
Mais Oddworld fait son petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'un jour on aura de vraies nouveautés. Il y a eu des nouveautés sur les règles. Alors je vais pas m'amuser à les commenter. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, je suis pas un expert de stratégie. Et que quand j'ai regardé ça, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc plutôt que de faire des fausses interprétations et vous donner des fausses informations, je préfère vous rediriger vers les articles. Il y a 2 articles donc sur les véhicules et sur les règles. Donc, je vous laisse regarder ça. C'est en anglais. Tout ne me paraît pas parfaitement clair, mais je vous laisse aller regarder ça. Ça reste intéressant quand même. Il y a des nouveautés qui sont sympas. De ce que j'ai compris. Encore une fois, c'est pas impossible que j'ai fait des erreurs d'interprétation. Et apparemment, les véhicules qui seront quand même plus puissants dans la version V10. Moi, ce qui m'emmerde un peu, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce genre de modification de règles où on dit que les véhicules vont être plus puissants, c'est une façon pour Games Workshop de vendre des plus grosses pièces, de vendre plus de tanks. Et donc de capitaliser sur des trucs qui sont pour eux plus rentables parce qu'au niveau de leur impression, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus de matos, mais que pour une escouade de 10 Marines. Mais par contre, vu qu'ils le vendent beaucoup plus cher, et s'ils sont beaucoup plus rentables dessus, et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette logique et ça me saoule un petit peu. Encore une fois, c'est une interprétation de ma part et je suis un petit peu fâché avec Games Workshop cette semaine. Donc, mon avis n'est peut-être pas 100% objectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et alors, on va quand même faire un petit tour là-dessus, hein, un peu histoire de ressasser mon seum. Avec des versions de Lionel Johnson peintes par différents. Excusez-moi. Désolé, j'espère que je vous ai pas arraché les tympans. Par différents peintres de talent, donc, globalement. On a cette version peinte par Adam R, qui est très jolie. Un mix entre l'actuelle armure verte des Dark Angel et quand même une réminiscence de l'époque de l'hérésie d'Horus, avec leur armure noire anthracite, qui est assez sympa. Alors, celle-là, franchement, pour moi, c'est des aplats. À part le métal qui est un peu brossé à l'argent, c'est des aplats. Regardez les tissus de ceux qui regardent dans les ténèbres. Du coup, on en discutait l'autre jour, c'est ceux qui regardent dans les ténèbres. Peut-être que la photo est très mal prise et qu'elle rend pas honneur à la peinture, mais franchement, je trouve. C'est pas mal peint, hein, attention, c'est pas mal peint, ça reste propre, l'effet visuel il est sympa, mais on n'est pas sur du boulot professionnel, même pas d'amateur plus quoi. Enfin, on est pour moi sur du tabletop très très basique là-dessus. Le socle est sympa. Le socle est sympa, ouais, le socle est plutôt sympa. La version d'Annie Doughty. Salut Sonel Ferrebus, comment vas-tu? La version d'Annie Doughty qui nous offre une version de chapitre successeur, je sais plus lequel c'est. Son of Forest with, Ah non, c'est pas un chapitre successeur, en fait c'est juste que c'est un mélange entre la Deathwing et le traditionnel, le vert traditionnel. J'aime beaucoup son traitement du blanc, même si c'est assez basique, hein, en gros c'est un lavis bleu. J'aime bien son arme. Bon, je trouve que c'est un peu gros doigt là, hein, ça c'est, on sent le pâté, on sent le splooch de la vie et qui n'a pas été rebossé derrière. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais après, bon, c'est vrai qu'il faut voir aussi, c'est vrai que je me permets de juger, mais il faut voir aussi que les peintres qui font ça, ils ont des délais extrêmement courts pour faire leur rendu. Donc c'est quand même à prendre en considération. Celle-là, par contre, masterclass. Elle est magnifique, j'ai rien à dire. Tout est beau. Juste le petit côté incohérent pour moi du casque qui a des petits OSL, qui sont très bien réussis, hein, c'est pas le souci. Mais vu que le casque est enlevé, pour moi, il s'active que quand tu le mets sur la tête, le casque. La lame en non-métallique métal, elle est sublime. L'armure, elle est magnifique avec un peu de stippling. Non, le visage, il est parfait. J'ai
absolument rien à redire sur le visage, il est parfaitement expressif, il est très très beau. C'est une masterclass. Gilles Fletcher. John Ashton, pour moi, ça manque de lisibilité. Les petits OSL bleus sont très sympas. On est sur un style grimdark qui est pas dégueu, franchement, qui est plutôt bien réussi, mais l'ensemble manque un peu de lisibilité pour moi. Même si, voilà, on va pas, encore une fois, on est sur un bon travail. Hein. Autant, celui-là, ouais, je suis désolé, je trouve que c'est du basique. Là, non, là, il y a quand même du travail. Ça reste du très bon. La statue avec le vert de gris est très réussie. Les petits OSL sont très bien faits. Il y a un côté très sombre qui s'en dégage. Globalement, c'est une figurine qui est réussie, hein, mais qui, pour moi, manque un petit peu de lisibilité. Là, je suis pas fan du choix de couleur. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du vert fluo, du vert sombre, du violet. C'est criard. C'est bien pas, hein. Attention, au niveau technique, j'ai rien à dire. Mais je trouve ça criard au niveau du. Il y a même du bleu qui se balade. Enfin, je sais pas quoi regarder. En fait, je vois ça, ouais, je vois effectivement l'OSL sur ceux qui regardent dans les ténèbres, je vois l'OSL sur l'épée, je vois le rouge de la capuche. Les OSL sont très bien. Ah non, mais d'un point de vue technique, encore une fois, j'ai rien à dire d'un point de vue technique. La peinture est bien faite. Il n'y a aucun souci. Mais c'est au niveau du choix de couleur que je trouve pas pertinent. Celui-là, très bien aussi, très classique, très sobre. Mais tu vois, là, on a une armure noire. En fait, on a cette figurine-là, enfin ce schéma-là, mais travaillé. Et ça marche, il n'y a aucun souci. C'est pas, on n'est pas sur un travail de malade, on est sur quelque chose de propre, on est sur quelque chose de bien travaillé, et c'est agréable à regarder. C'est propre, c'est lisible. On a une bonne lecture de l'armure parce que bah il y a quand même des réaux sur les arêtes, il y a du lining, il y a un peu de stippling de ce que je vois ici, c'est propre, c'est beau, c'est agréable à regarder. C'est efficace. Moi, celle-là, c'est mon petit coup de cœur. Celle-là, c'est mon petit coup de cœur déjà pour le choix de la formule avec le masque capuché. C'est techniquement pas la plus impressionnante, puisqu'on voit qu'il y a quand même quelques petits défauts là sur les linings qui sont parfois un petit peu gros doigts. Mais en termes d'ambiance, je trouve qu'elle dégage quelque chose d'incroyable. La capuche est ultra bien réalisée et ultra bien faite, et en fait on focalise énormément du coup sur la capuche, et du coup avec les yeux enfin les optiques inquiétants bien comme il faut. Je trouve qu'on a vraiment une ambiance qui se dégage de cette peinture qui est très très réussie. Celle-là est incroyable aussi. Il y a quand même des trucs incroyables, hein. Attention, hein, ne me faites pas passer pour un rageux. Il y a des défauts, hein. Regardez, là on voit bien que le dégradé il n'est pas parfait, mais là encore, au niveau de l'ambiance, au niveau de la lisibilité, bah c'est parfait. Avec quand même quelque chose qui est globalement assez. On sent qu'il y a une sorte de lumière verte qui se dégage du sol, hein. On voit avec les reflets ici, là, au niveau de la botte. Là, la capuche, elle a l'air toute dufteuse, effectivement, au-dessus de la capuche. On a l'impression que c'est du velours. Et ça, franchement, je trouve ça super. Et là, mais vraiment, on a une ambiance qui se dégage avec le socle qui est très bien. Hein. L'idée de le rehausser complètement, bah, ça fonctionne. Ça aurait pu être fait un peu plus finement, mais ça fonctionne très très bien. Non, elle est très très chouette cette figurine. Là, on est sur du très classique, un petit peu gros doigt sur le lining, un petit peu trop vert. C'est un petit peu trop vert. C'est-à-dire le socle vert en plus, enfin, c'est juste un coup de peinture. Je suis vraiment pas fan du socle. La figurine s'étache pas assez du socle. C'est pas raté, hein, c'est pas raté, loin de là. C'est un très bon niveau, mais pas convaincu. Pareil, ceux qui regardent dans les ténèbres, on,
il y a un coup de la vie, quoi. Hein, il y a un coup de la vie dans les creux, et on passe à la suite. En plus, là, on sent que sur celui-là, ça a débordé, la personne a essayé de rattraper derrière, mais bon, bah, c'est pas raté, mais je suis pas fan. Celle-là est pas mal aussi. J'aurais aimé un petit peu plus de travail sur la capuche, qui fait un peu trop plastoc, à mon goût. Mais dans l'ensemble, avec une armure noire, schéma Hérésidorus qui fonctionne très bien. Le noir et le vert, de toute façon, ça fonctionne très bien. Avec des touches rouges pour rehausser le tout, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a aucun souci. La statue est très classe aussi. Le socle se démarque bien. On est sur avec quand même les petits rappels de gris viennent compléter l'armure. Et non, ça fonctionne très bien, c'est très joli. Celle-là, elle est incroyable aussi. Alors, il y a quand même des très très belles pièces, hein. Faut pas se mentir. Il y a des pièces qui sont exceptionnelles. Là, l'effet sur l'épée, c'est très beau, c'est très très beau. Le bouclier, j'aurais bien aimé avoir une vue de côté pour voir un peu mieux le bouclier. Le non-métallique métal sur une figurine de cette envergure, sachant les délais qui doivent tenir, c'est ambitieux, c'est bien réussi, ça fonctionne du tonnerre. Non, elle est très très bien cette pièce. En blanc. En blanc, c'est original. C'est original, mais j'aime bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On est sur un très bon niveau de peinture. Non, je l'aime beaucoup celle-là. Celle-là, elle est hérétique, hein, mais faut avouer qu'elle fonctionne très très bien. Alors, le seul défaut, à mon avis, ça a été de laisser l'épaulette avec le lion. Ça n'a pas de sens avec ce qui ressort globalement de la figurine. C'est Mortarion, hein. C'est Mortarion, c'est la fausse. Fallait pousser la conversion jusqu'à effacer l'épaulette. C'est un peu dommage, je trouve. Mais le weathering sur l'armure, il est dingo. La lame, enfin, franchement, tu me dis que c'est du plastique, si je sais pas, j'en sais rien. Enfin, le travail, la technique là-dessus, elle est top. Parce que c'est vrai que même, je suis pas d'accord avec l'utilisation de l'épaulette. En revanche, il faut bien admettre que le travail sur le métal, patiné comme ça, où on sent qu'il y a eu de la peinture qui s'est écaillée, qui est partie, qui reste un petit peu dans les creux, euh, c'est très très bien fait et l'ensemble rend très très bien. Euh, non, c'est un truc de dingo. Je suis moins fan. Celle-là, je suis moins fan. Le travail de conversion est vachement sympa. Et pour le coup, alors, je pense que ça vient des Ossiarques, ça. Si je me trompe pas, l'épaulette, elle vient des Ossiarques. Mais Conrad Kurz, il fonctionne moins bien, je sais pas. Alors, c'est peut-être moi, hein, là, pour le coup, c'est peut-être purement subjectif. J'accroche moins. Le travail est très bien, les linings sont super bien faits, il n'y a pas de souci. Euh, mais je sais pas. Pareil, l'OSL ici, il est très très bien fait, hein. Il est très joli cet OSL. Euh, J'aurais peut-être aimé quelque chose de plus crasseux encore pour un Conrad Kurz. Mais voilà, donc il y a quand même eu des très très belles pièces comment ça s'appelle, sur ce Lionel Johnson. Euh, Franchement, il y a des beaux trucs. Dites-moi vous, c'est lequel votre préféré? Donnez-moi l'auteur, le nom du peintre que vous avez préféré. Celle-là, je la trouve magnifique. Euh, Celle-là, je la trouve superbe. Celle-là, j'aime beaucoup. La capuche, là, franchement, juste la capuche me fait kiffer. Très bien, celle-là. Moi, beaucoup moins fan de celle-là. Celle-là, ouais, très correct. Euh, Moi, je crois que ma préférée, ça reste celle-là. Je pense vraiment que ma préférée, c'est celle-là. Je trouve le travail dingue dessus. Le visage, il est d'une expressivité qui est ouf. J'aimerais peindre des visages comme ça. Euh, J'aimerais vraiment peindre des visages comme ça. Et merci beaucoup pour le follow, Hélène Driels. Merci beaucoup. Ah, merci pour l'abonnement, pardon. Merci beaucoup, Hélène Driels. C'est très très gentil. Et bah, bienvenue, bienvenue.
Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelle est la version que vous préférez sur cette figurine de Lionel Johnson qui est encore une fois magnifique. Ouais, je sais, j'ai vu, merci. Et merci pour l'abo du coup, Hélène Rives, encore une fois. Pour moi, clairement, la figurine, elle est dans mon top 3 de mes figurines favorites, clairement. Voilà, voilà qui conclut les news de la semaine, hein, avec ce petit coup de gueule contre Games Workshop. Hein, encore une fois, c'est honteux. C'est honteux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo des news de la semaine. Salut, bye bye.